Arrivé le premier, Ludovic Frechefont s'apprête à comparaître aux côtés du promoteur Jean-Marc Dignan, poursuivi lui pour corruption active. C'était en 2008, Ludovic Frechefont se porte acquéreur d'un terrain dans le cadre d'un projet immobilier. Un terrain qu'il divise ensuite en 3 lots, l'un pour y construire sa maison, les 2 autres qu'il revend presque 3 fois plus cher, réalisant ainsi une belle plus-value. Une opération que dénonce par la suite François Bure, l'un de ses opposants au conseil municipal. Le principal reproche qui est fait à M. Frechefont, c'est de s'être imposé dans une opération de lotissement un peu hasardeuse dont M. Dignan avait eu l'idée sur un secteur qui était urbanisable sous certaines conditions. On a facilité les conditions. Car entre-temps, le lotissement a été viabilisé avec les lots de l'ancien maire accusé d'avoir usé de ses mandats pour permettre la réalisation du projet immobilier. À la barre, Ludovic Frechefont répond calmement, mais s'il a toujours en tête la chronologie des faits, il dit ne plus se souvenir précisément des dates évoquées. Aujourd'hui, on a véritablement vu un ancien maire, un ancien politique particulièrement évitant et justement ne voulant pas mettre au grand jour la réalité de ce dossier. Un dossier beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît selon son avocat, qui réfute notamment tout fondement à la corruption. Il est vrai qu'il peut y avoir eu des maladresses de la part de Ludovic Frechefont. Je rappelle quand même qu'il était très jeune à l'époque, qu'il y a eu peut-être des avantages beaucoup moins importants que ce qui a été dit lors de l'enquête et lors de l'audience. En aucun cas, il n'y a eu quelconque avantage, une quelconque faveur accordée aux lotisseurs. En aucun cas, il n'y a aucune démonstration de cela. Le parquet lui a requis 18 mois de prison avec sursis, une peine d'inéligibilité et la confiscation de la maison de Ludovic Frechefont. Le jugement a été mis en délibéré au 13 novembre prochain.